Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fier de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission accompagnée de José Adam, le passionné. Cette semaine, une présentation pour les amateurs de son, ceux qui voudraient se procurer un nouvel amplificateur stéréo pour se faire plaisir musicalement parlant. Nous allons parler de toutes les gammes de produits disponibles, y compris les nouvelles technologies intégrées dans ces fameux petits bijoux. Suivez-moi, je retrouve José et Guillaume dans un instant. Maison Adam. Toujours avec beaucoup de plaisir de retrouver mes amis dans leur univers chez Maison Adam. José Adam, bonjour. Salut Michel. Salut Guillaume. Allô Michel. On a parlé des enceintes acoustiques des caisses de son dans une dernière émission. Les gens ont apprécié, j'en ai entendu parler. On va parler maintenant des amplificateurs stéréo parce que ça va de pair. Bon amplificateur, bonne caisse de son, puis on a du bon son. C'est comme ça qu'on s'en va? Oui, absolument, Michel. Puis effectivement, comme tu le dis, une bonne enceinte, ça prend aussi un bon amplificateur, un peu comme un moteur dans une voiture. Et voilà. Puis on va justement parler des nouveautés qu'on a cette année. Puis naturellement, comme d'habitude, on va parler de nos recommandations pour justement ceux qui veulent avoir ce qu'il y a de meilleur comme amplificateur dans différentes catégories de prix. OK, excellent. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on devrait savoir au départ, des choses dont on doit tenir compte, par exemple, avant l'achat? Bien, écoute, un amplificateur, on peut en avoir qui sont 100% analogiques. On en a d'autres aussi qui vont être comme en partie numérique, qui vont traiter le signal numérique et le transformer analogiquement. Et on a aussi des amplificateurs qui vont avoir un lecteur réseau. Ça, c'est un lecteur qui permet finalement de prendre le signal qu'on a dans les services de musique en ligne et de le transformer pour, après ça, le faire jouer dans des bons haut-parleurs. D'accord. Je vais laisser notre ami Guillaume nous en dire plus. Oui, bien voici Michel, comme José l'a mentionné, un amplificateur, d'abord la première catégorie, c'est les amplificateurs qui sont 100% analogiques. C'est-à-dire sur ces amplificateurs-là, on retrouve juste des entrées de type RCA rouge et blanc. Donc, si on veut brancher un appareil numérique, comme par exemple un téléviseur ou un ordinateur, bien, avec ce genre d'appareil-là, on doit acheter un convertisseur audio numérique analogique, souvent surnommé DAC. Ça peut valoir quelques dizaines de dollars à plusieurs centaines, dépendamment du besoin. L'autre catégorie d'amplificateurs, bien, ils vont marier les deux. On va avoir des entrées analogiques pour brancher une table tournante, un lecteur CD, mais on va aussi retrouver des entrées numériques. Des entrées numériques, c'est des entrées coaxiales, optiques, USB ou HDMI ARC. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec ces amplificateurs-là, on peut vraiment brancher n'importe quel type d'appareil. Enfin, on a les amplificateurs, c'est des petits nouveaux qui ont un lecteur réseau intégré. Donc, ils ont des entrées analogiques, numériques, mais en plus, ils ont la technologie Wi-Fi. Donc, ça permet d'écouter en haute définition de la musique via des services de streaming, comme Tidal, Spotify, par exemple. D'accord. Tu as parlé de DAC là, dans ta présentation. Qu'est-ce que c'est exactement le DAC et à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait? Bien, écoute, le DAC, c'est un convertisseur qui prend le signal numérique pour le convertir analogiquement, pour qu'après ça, l'amplificateur l'amplifie pour le donner analogiquement au haut-parleur. Donc, ça prend absolument un DAC quand on veut traiter ce signal-là. Peu importe qu'il vienne d'un téléphone cellulaire ou qu'il vienne d'un ordinateur, c'est pertinent parce que ces appareils-là, les téléphones puis les ordinateurs, n'ont pas des DAC de grande qualité. Fait que déjà, de passer dans un bon amplificateur qui a un meilleur DAC, soit un 24 bits, soit un 32 bits, qui va emmener, si tu veux, avec une bande de fréquence plus élevée, bien, on va justement avoir un signal, un rendu sonore qui va être beaucoup plus intéressant. Parfait. Alors, plus on s'en va vers des amplificateurs de haute fidélité, plus on va avoir des DAC de grande qualité. OK, c'est une très, très bonne explication. Donc, allons-y dans le vif du sujet. Première catégorie, dans quelle gamme de prix on se situe et qu'est-ce qu'on présente en premier jour? Bien, écoute, on va être en bas de 1000 dans la première catégorie. Les marques qui sont là, on a Yamaha, on a Denon et on a aussi Marantz. Et c'est des amplificateurs ou des récepteurs qui vont être dans une puissance autour de 50 à aller jusqu'à 100 watts RMS par canal. D'accord. Alors, c'est des appareils de bonne qualité. Et celui qui se démarque vraiment, c'est le récepteur Marantz, le NR1200. Et je vais laisser Guillaume nous en dire plus. Oui, ce qui est intéressant avec le NR1200, Michel, c'est qu'il y a une qualité sonore qui est vraiment très intéressante. C'est un son qui est plus doux que les autres amplificateurs de cette catégorie.
Ça veut dire qu'on a du détail, mais pas à l'excès non plus, qui pourrait rendre la sonorité plus agressive. C'est aussi un amplificateur qui a une bonne puissance. Il va développer 75 watts RMS par canal. Donc, il peut être jumelé autant avec des petites que des moyennes enceintes. Et comme il est assez puissant, mais il est capable de délivrer un son qui est assez riche avec une belle profondeur dans les basses. Donc, si on est autant amateur de musique classique, rock ou électronique, on va trouver son compte avec ce genre de produit-là. Je soulignerais aussi d'autres avantages qu'on retrouve avec le NR1200 de Marantz. C'est au niveau de sa connectique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de possibilités de branchement qu'on peut faire sur cet appareil-là. Premièrement, on a des entrées HDMI. Aussi, on a optique pour ceux qui ont des anciens téléviseurs à brancher. Et on va avoir naturellement coaxial et aussi USB. Le coaxial va servir pour un lecteur CD qui, naturellement, n'a peut-être pas un DAC aussi élaboré que ce qu'on va retrouver là, dans cet appareil-là. Donc, c'est tous des avantages. Là. Moi, je trouve que, justement, c'est parce qu'en plus, il y a un lecteur réseau. Ouais. Donc, c'est-à-dire que les services de musique en ligne, on peut les capter, justement, là, en Wi-Fi. Okay. Puis, le DAC aussi, qui est un 24 bits là, sur cet appareil-là, avec une bande de fréquence qui peut aller jusqu'à 192 kHz. Donc, c'est une bonne qualité. Je te dirais qu'on peut dire que c'est un récepteur que, pour le prix, il y en offre beaucoup. On parle de 799, donc c'est vraiment un bon achat. Donc, on comprend que le NR1200 de Marantz est le choix de José dans cette catégorie. C'est bien Absolument. Ça? Très bon. On s'en va dans la catégorie suivante avec, évidemment, des prix qui seront différents, mais comment on se démarque de la catégorie précédente? Bien, écoute, au départ, là, on va être dans une gamme de prix entre 1 000 et 1 500 $, donc c'est un peu plus dispendieux. Mais ce qui fait vraiment la grosse différence, c'est pas la puissance, parce qu'on joue dans la même gamme de puissance. On va vraiment chercher plus de raffinement, parce qu'on a mis des composants de meilleure qualité à l'intérieur. On va donner un exemple. Le A12 de Rotel ainsi que le PM6007 de Marantz, les deux ont des transformateurs toroïdales. Ce genre de transformateurs-là, c'est des transformateurs qui dégagent beaucoup moins de chaleur. C'est des transformateurs qui ont un rendu plus élevé et qui ont une meilleure stabilité, consomment même moins de courant. Puis ce qu'on aime surtout, c'est que c'est des transformateurs qui ne créent pas de parasites, ils ne créent pas de bruit. Donc, parce qu'à travers les autres composantes, c'est ça des fois qui nuit à une bonne qualité de son. Good, c'est bon. Oui, d'ailleurs, un petit nouveau cette année, c'est Denon qui a lancé un nouvel amplificateur qui s'appelle le PMA 900. C'est pas un amplificateur qui est extrêmement puissant, Michel, parce qu'il va développer à peu près 50 watts par canal, mais il est soutenu par une très bonne qualité d'amplification pour sa gamme de prix. Donc, ça lui permet d'avoir un son qui est chaleureux, qui a une belle profondeur et du détail, à bas comme à moyen volume. C'est aussi un amplificateur donc, qui s'adresse vraiment à l'audiophile amateur qui recherche un appareil tout inclus et de bonne qualité. C'est-à-dire que dans le PMA 900, on retrouve une entrée pour table tournante, une entrée CD, et comme le Marantz NR1200 qu'on a parlé plus tôt, il y a aussi un lecteur réseau qui permet d'écouter sa musique en haute fidélité. OK. Alors, lequel retient donc l'attention de tout le monde? Est-ce que c'est le Rotel, le nouveau Denon, le Marantz? Qui gagne? Aucun de ces trois-là. Aucun? Tu ne seras pas chanceux à la loterie, toi, là, non, cette semaine. Non. Alors, écoute, c'est un Yamaha, c'est le AS801. Okay. C'est vraiment un amplificateur qui s'est démarqué pas parce qu'il est très complet, là, je parle au niveau numérique et tout ça, parce que justement, on n'a même pas de Bluetooth, on n'a pas de lecteur réseau. Par contre, on a quand même des entrées, autant, je veux dire, des entrées coaxiales, autant entrées USB, pour transporter le son qui peut provenir d'un CD. Et on se trouve à avoir un DAC de très bonne qualité. C'est un DAC de 32 bits. Bon. Alors, c'est ça. On a des... Mais je vais laisser quand même Guillaume là, nous dire qu'est-ce qui l'a plus impressionné sur ce petit amplificateur-là. Oui, bien c'est ça. Comme José l'a mentionné, c'est pas un amplificateur qui est aussi complet que les autres parce qu'il n'y a pas de lecteur réseau, mais il y a quand même des entrées analogiques et numériques. Mais vraiment, ce qui le démarque, c'est la qualité et la puissance de son amplification qui permet de développer 100 watts RMS par canal. Donc, avoir ce gain de puissance-là par rapport aux autres, bien, ça permet de délivrer un son qui a plus de dynamique, qui a plus d'ouverture. Donc, ça donne vraiment l'impression que la musique se détache encore mieux des enceintes. Donc, vraiment, c'est notre choix de José. Pas parce qu'il est plein de technologies, mais parce que le plus important, c'est-à-dire la qualité sonore. Puis dans cette catégorie, c'est vraiment celui qui nous a donné la meilleure impression. Et je vais me fier à vos oreilles parce que je sais qu'elles sont très bonnes pour tester les appareils. Je vous rappelle qu'on est dans les amplificateurs stéréo cette semaine avec José et Guillaume chez Maison Adam. On va changer de gamme tout de suite au retour de la pause. Vous restez avec nous. Maison Adam.
Et nous poursuivons notre émission en compagnie de José Guillaume chez Maison Adam. Nous sommes dans les amplificateurs stéréo, mais si on a déjà une bonne portion de choses décrites, maintenant, nous sommes dans une catégorie de prix qui est supérieure à ce qu'on parlait tantôt. José, où est-ce qu'on s'en va exactement? Là, on va rentrer dans la catégorie entre 1500 et 2000 Bien. On trouve vraiment des amplificateurs extrêmement intéressants parce que chacun va avoir ses propriétés. Chacun va avoir ses forces, ses faiblesses, si on veut, d'une certaine manière. Puis chacun se démarque différemment. Donc, on a d'un côté un produit NAD, le C700, qui est un amplificateur numérique. On a aussi un A14 de Rotel, qui est un amplificateur avec certaines technologies numériques, mais principalement analogiques. Et on a aussi le PM6000 de Marantz, qui est un autre très bon amplificateur. Donc, ça va être intéressant d'en entendre parler un peu plus là, de Guillaume, de chacun de ces produits-là, parce que c'est vraiment des produits qui sont plus harmonieux encore que ce qu'on a écouté jusqu'à maintenant. D'accord. Oui, bien si on commence d'abord par le C700 de NAD, c'est un amplificateur qui utilise une amplification appelée hybride digital UCD qui va développer 80 watts RMS par canal. Ça, Michel, c'est une amplification différente que celle que Marantz et Rotel ont utilisée sur le modèle PM7000N et le modèle A14. Donc, le NAD C700, ce qu'on retient, là, c'est vraiment sa très, très bonne capacité à aller afficher un très bon niveau de détail puis un son qui est très harmonieux à moyen volume et surtout à bas volume. À ce niveau-là, il est vraiment très, très fort. C'est aussi un amplificateur qui a toute une facette numérique très complète, c'est-à-dire qu'il y a d'abord son écran de 5 pouces sur la façade qui le rend vraiment très, très beau. Il affiche les pochettes d'albums en haute définition. On peut également le personnaliser avec un vue-mètre qui est vraiment très réussi. Il y a des entrées analogiques, des entrées numériques, mais surtout, il intègre la technologie Blue Sound. Donc ça, c'est une technologie qui permet de lire en haute définition la musique et surtout qui peut décoder nativement les fichiers audio MQA de Tidal. Alors, dans cette même catégorie, on retrouve le A14, la nouvelle série justement de Rotel. Là, on est avec un amplificateur qui est moins axé sur le digital, moins axé sur, si tu veux, les sources numériques. Donc, il n'y a même pas de lecteur réseau dans cet amplificateur-là. Par contre, on est avec un amplificateur qui va avoir plus de profondeur dans les basses fréquences. Aussi, c'est un amplificateur qui va nous donner, si tu veux, beaucoup plus de chaleur en général parce qu'il met vraiment beaucoup d'emphase là, sur les moyennes fréquences. Mais il va donner moins de détails, si tu veux, comme notre ami l'a souligné tout à l'heure. Là. Et ce que j'aime de cet amplificateur-là, c'est qu'on est capable, grâce à sa bonne réserve de courant, parce qu'il travaille avec un transformateur toroïdal, bien justement, on est capable d'aller avec des caisses plus grosses, alors que le petit C700, on va le plus le marier avec des petits haut-parleurs qu'on appelle d'étagères, des bookshelves. Et naturellement, on a quand même des choses intéressantes pour la connectique. On est capable on est compatible avec le Bluetooth aptX. On va avoir des entrées aussi optiques, entrées coaxiales et entrées USB. Et écoute, comme je te dis, c'est quand même un appareil très complet. C'est un appareil qui est très chaleureux, très musical, le A14. OK, donc c'est facile à retenir. Le NAD C700, donc on parle d'appareil avec bonne technologie Wi-Fi. Oui. On parle aussi de quelque chose de compact et avec un son neutre. Oui. Tandis que le A14, on va parler de quelque chose de peut-être moins technologique, mais avec du dynamisme et un son plus chaleureux. C'est comme ça qu'on peut le voir? En plein ça, Michel, effectivement. Bon. Puis, tu sais, même si le C700 de NAD, c'est un petit peu notre bon dernier, si tu veux, dans cette catégorie-là, parce qu'on a aussi le PM6000 de Marantz, qu'on n'a pas encore parlé, qui, lui, va aller chercher, si tu veux, des propriétés qu'on retrouve sur le NAD et aussi sur le Rotel. Alors, je vais laisser Guillaume nous en dire plus. Oui, bien, le PM7000N, c'est un amplificateur qui est intéressant parce que d'abord, sa puissance, la qualité de son amplification permet de jumeler avec à peu près n'importe quel type d'haut-parleur. Donc, c'est un amplificateur capable de délivrer des bonnes bases, un son qui a une belle définition dans les médiums, les aigus, quoi qu'il n'est pas aussi précis et défini que le NAD C700, mais il y a une sonorité généralement plus douce et chaleureuse, un peu comme celle qu'on retrouve sur le A14 de Rotel. C'est un amplificateur qui intègre des entrées analogiques comme CD, table tournante, des entrées numériques et surtout, il possède un lecteur réseau qui permet de lire en haute définition de la musique en streaming à travers une application que Marantz et Denon ont développée conjointement qui s'appelle EOS et qui est très, très complète. C'est très bien. Donc, dans cette catégorie entre 1500 et 2000, on a 3 produits qui se distinguent à leur façon, à leur manière, avec leur qualité, bien entendu, propre.
Est-ce que c'est la même chose qui s'applique dans la prochaine catégorie que tu vas nous présenter, José? Oui, mais avec encore plus de puissance. Là, on tombe dans la catégorie entre 2 000 et 3 000 OK. Et on peut parler d'une nouveauté, là, le PMA 1700 de Denon, qui est un ampli assez puissant, mais qui est quand même très doux. Ce n'est pas un amplificateur qui va être agressif, donc on peut quand même opérer avec des gros parleurs puis mettre de la puissance, comme on dit. Là, Et on va retrouver aussi le S14, qui est une autre version de Rotel. Là, à ce moment-ci, on l'a comme modernisé pour justement avoir un lecteur réseau intégré et tout ce qu'il faut au niveau numérique là, avec un DAC. Donc, je vais laisser notre ami Guillaume nous parler plus de cet appareil. Oui, le S14, c'est intéressant. En fait, c'est le tout premier amplificateur avec lecteur réseau intégré de Rotel. Donc, c'est un amplificateur qui va développer 80 watts RMS comme le A14, mais dans lequel le lecteur réseau permet de lire la musique en haute résolution et aussi les fichiers MQA pour ceux qui sont abonnés à Tidal. Mais on n'a pas été 100% convaincu par le S14. Mais il y a d'abord la qualité de finition. Si on prend son écran, il y a un écran couleur également qui permet d'afficher les pochettes d'albums. Et quand on le compare à ce qu'un AD-HOV avec le C700, bien vraiment, là, l'écran est de moins bonne qualité. Et il y a son prix. C'est-à-dire qu'on peut avoir le S14 détail aux alentours de 3 000 et on peut avoir un combo toujours chez Rotel avec le A14 qu'on a parlé précédemment, avec lequel on pourrait jumeler un streamer réseau comme le Note de Bluesound qui est très populaire pour un prix moindre, puis on aurait deux composantes séparées et le Note a l'avantage de proposer une application encore plus développée que celle que Rotel propose actuellement. Puis, tu sais, ça ne veut pas dire que le S14 n'est pas un bon amplificateur. C'est pas ça la question. C'est juste que c'est plus pour ceux qui ne veulent pas avoir de composantes ajoutées, comme le DAC, notre ami Guillaume vient de parler, là, le Bluesound. Donc, pour un tout en un, le Rotel S14, pour ceux qui aiment le son, justement, le son qui est projeté par les amplificateurs Rotel, bien, écoute, c'est un très bon achat aussi, là. D'accord. Et finalement, ben, notre choix de José s'est arrêté sur le Rotel RA 1572 MK2 qu'on a devant nous. Ce qui est intéressant avec cet amplificateur-là, c'est qu'il d'abord, il y a une excellente qualité d'amplification. C'est une amplification aussi qui est plus puissante que sur les autres amplificateurs de cette catégorie, qui normalement vont développer 80-90 watts. On a 120 watts RMS avec le MK2. C'est un ampli qui est capable de délivrer une belle basse et qui est excellent aussi au niveau du détail dans les médiums, les aigus. Pour ce qui est de séparer le son aussi entre les médiums et les aigus, ça fonctionne super bien. C'est un ampli qui a de la réserve, qui a de la puissance. Donc, si on a des haut-parleurs qui sont exigeants ou si on écoute de la musique qui varie beaucoup en intensité, bien là, ça, c'est vraiment un très, très bon appareil. Il n'y a pas de lecteur réseau comme les autres amplificateurs de cette catégorie, mais il y a quand même les entrées coaxiales, numériques, optiques, un DAC 32 bits, entrée analogique. Donc, il est vraiment très complet. Puis si on le jumelle avec un streamer audio comme le Note de Bluesound, il revient à peine plus cher que le S14 qu'on vient de parler. Donc, c'est pour ces raisons que c'est notre choix de José dans cette catégorie. On est dans une très belle catégorie de produits, je trouve. Déjà, quand on fait la description et toute la polyvalence là, de ces appareils-là. Exact. On va s'arrêter un instant et puis au retour, on va se faire plaisir, je pense. Parce que, José, on va aller dans une catégorie qu'on appelle la catégorie de prestige. Est-ce que je peux les appeler comme ça? Oui, si on veut. C'est le haut de gamme dans les amplificateurs, là, rendu à cette gamme de prix-là. Puis il y a des gens qui veulent en entendre parler. Absolument. Ça va sûr. nous faire plaisir, d'ailleurs. Vous allez rester là, on est de retour dans un petit moment. À bientôt. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission sur les amplificateurs stéréo chez Maison Adam. Messieurs, nous avons parlé de catégories de produits variant entre 1 000 et 3 000 dans les deux premières parties de l'émission. À quoi on peut s'attendre maintenant sur les deux catégories que vous allez nous présenter dans cette dernière partie? Bien, écoute, c'est certain, Michel, que là, on tombe dans des amplificateurs qui ont encore plus de puissance, qui vont donner plus de performance. Okay. Il y en a qui se distinguent justement parce qu'ils ont des technologies propres à eux. Mais c'est surtout qu'on arrive avec des amplificateurs qui vont marier avec des bons haut-parleurs qui vont nous faire oublier que c'est un système de son qui joue. Okay. Tu sais, qu'on va avoir vraiment l'impression que les musiciens sont dans la pièce, que le guitariste est positionné à gauche, le chanteur est au centre,
et on peut avoir un bassiste du côté droit. Tu sais, on va vraiment distinguer comme il faut dans la pièce où sont placés chacun des artistes, finalement. Alors, c'est ça qui distingue cette catégorie-là, du moins dans la première catégorie et dans la deuxième aussi. Là, on va tomber dans les entre 3 000 et 4 000 $. Donc, je vais laisser Guillaume nous parler des premiers amplificateurs qui sont intéressants. Oui, merci José. Notre premier amplificateur qui se démarque là, entre 3 et 4 000 $, c'est le RA 1592 MK2 de Rotel. Donc lui, sa particularité, c'est qu'il c'est le plus puissant. Il va offrir 200 watts RMS par canal. Puis tout ça supporté par un très bon amplificateur. Donc c'est vraiment un ampli qui est très bien pour les gens qui sont dans un grand espace, qui ont des haut-parleurs exigeants ou qui ils savent qu'ils aiment écouter la musique à haut volume, mais ils sont quand même soucieux de conserver une bonne fidélité sonore. Donc à ce niveau-là, le RA 1592, c'est le genre d'ampli qui est parfait pour eux. Bien. Puis dans la même catégorie, on trouve aussi AS 1200 de Yamaha, qui est un amplificateur très analytique. Et on a aussi le modèle 30 de Marantz, qui est un amplificateur, je te dirais, plus compact et très intéressant. Du côté du AS 1200, justement, c'est tellement un amplificateur qui va chercher du détail qu'il faut faire attention avec le mariage à faire. Donc, prenons par exemple, on a les haut-parleurs de la série Gold là, de Moniteur Audio. C'est des haut-parleurs qui sont très doux et naturellement qui sont très, très harmonieux aussi. Donc, des mariés avec un amplificateur analytique comme celui-là de Yamaha, ça devient un mariage extrêmement intéressant. Alors, je vais laisser Guillaume nous en dire plus sur ces amplificateurs-là de cette catégorie. Oui, on a également, enfin, le modèle 30 de Marantz qui va développer 2 fois 100 watts RMS par canal. C'est un amplificateur extrêmement bien construit. Il rivalise facilement avec le AS 1200 de Yamaha au niveau du détail, de la précision, de la profondeur du son. Sauf qu'il y a une sonorité qui est plus chaleureuse, qui est un petit peu encore plus harmonieuse. Donc, c'est un amplificateur qui va se marier encore mieux avec des haut-parleurs qui sont encore plus analytiques, très axés sur le détail, les hautes fréquences. Mais notre choix de José s'est arrêté sur le modèle 40 de Marantz. Vraiment que le modèle 40 de Marantz, ils démontrent leur savoir-faire de ce que devrait être un bon amplificateur haut de gamme, mais aussi connecté. C'est-à-dire qu'en termes de qualité de son, il est très, très proche du modèle 30. Il n'est pas tout à fait au niveau du modèle 30, mais il en est très près. Donc, très bon détail, beaucoup d'ouverture dans le son, de transparence, un ampli qui a une bonne réserve aussi, est capable de délivrer des basses qui ont de la profondeur puis de la tenue. Mais ce qui va le démarquer, c'est qu'il y a un lecteur réseau de très bonne qualité intégré à même l'appareil qui est supporté par un excellent DAC. Donc, c'est un appareil qui peut lire les tables tournantes, les CD, il y a une entrée HDMI ARC pour un téléviseur, une sortie sub, et évidemment, la musique en haute définition si on est abonné avec Deezer ou Tidal, par exemple. Excellent. Donc, c'est vraiment pour toutes ces raisons que c'est notre choix de José. Donc, c'est ce que je retiens. Donc, modèle 40 Marantz. Donc, Oui. prix équivalent, excellente qualité sonore et aussi la possibilité d'écouter ma musique en ligne. Où est-ce qu'on s'en va dans la prochaine catégorie? Dans quel prix on est, José? Ah, ben écoute, là, on va tomber vraiment dans les amplificateurs entre 4 000 et 7 000 $. Là, on est vraiment avec des produits d'exception. C'est chaque compagnie dans cette gamme de prix-là veut vraiment se démarquer, mais aussi avoir sa propre distinction, c'est-à-dire qu'il crée un produit qui n'est pas comme les autres. Alors, ça va être intéressant, justement, d'écouter Guillaume nous parler au niveau de Yamaha, du AS 2200. Moi, je vais parler du STR de Anthem. Et après ça, bon, on va avoir le Michi X3. Je vais te laisser la fin avec cet ampli-là. Mais vas-y donc avec... Pour commencer avec le Yamaha. Le Yamaha, oui. Bien, le Yamaha de 2200, c'est le grand frère du 1200 dont on vient de parler. Je dirais que lui corrige vraiment sa défaut dans le sens où il y a encore plus de finesse, plus de définition dans le son, pas dans les aigus, mais dans la manière comment il est capable de séparer toutes les fréquences. C'est un ampli qui a davantage de profondeur, donc il a une finale de son plus chaleureuse. Il va développer 2 fois 90 watts RMS par canal. Ça peut sembler peu par rapport aux deux autres qu'on va parler, mais il est tellement bien construit, bien alimenté, des gros condensateurs qui donnent beaucoup de réserve de puissance que c'est un ampli qui est capable de donner de la performance puis du volume à peu près de n'importe quel type d'enceinte. Donc pour ceux qui priorisent la fidélité sonore, c'est vraiment un très, très bon choix. Alors, Michel, moi, je vais te présenter justement finalement un amplificateur, le STR de la compagnie Anthem, qui est une compagnie canadienne. C'est un amplificateur qui a une très bonne réserve. On parle de 200 watts RMS par canal. Écoute, c'est pas un amplificateur qui a nécessairement un lecteur réseau, mais par contre, c'est un amplificateur qui a des très bonnes entrées au niveau analogique et aussi numérique. Et vraiment son DAC, qui est un 32 bits, est d'excellente qualité. Donc, il y a tout ce qu'il faut
pour donner un bon rendu. Mais ce qui y a de particulier, parce que comme je te l'ai mentionné, quand on est rendu dans cette gamme de prix-là, les compagnies veulent se distinguer, veulent avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Alors ici, Anthem a justement la calibration qu'on appelle ARC, qui est une calibration qui est intégrée avec l'amplificateur, qui va nous permettre, dans une pièce qui va être difficile, une pièce qui va des fois sonner un peu trop dure, ben où est-ce qu'on serait obligé de mettre des panneaux acoustiques pour, si tu veux, balancer notre son, ben il va nous permettre justement, comme amplificateur haut de gamme, de l'ajuster nous-mêmes, ou du moins un de nos techniciens chez Maison Adam se ferait un plaisir de l'ajuster. Et on va arriver avec un rendu sonore qui va être encore mieux que ce qu'on aurait eu normalement dans certaines pièces qui sont difficiles. Fait que ça, c'est vraiment un avantage qu'on peut retrouver avec le STR de Anthem. Puis je vais laisser Guillaume continuer avec la fameuse recommandation finale de la journée. Oui, donc notre choix de José dans notre dernière catégorie s'est arrêté sur le Rotel Michi X3. Là. Donc c'est un amplificateur qui est très costaud, là. Il pèse plus de 60 livres. Il développe lui aussi 200 watts RMS par canal. Avec cet appareil-là, Michi ont vraiment apporté énormément de soins à la qualité de fabrication. C'est l'amplificateur le mieux fini, autant au niveau de l'intérieur, comment tout le système d'amplification est bâti, est isolé. À l'extérieur aussi, il est extrêmement bien construit au niveau des connecteurs. Les borniers haut-parleurs sont top qualité. Il y a un affichage à l'avant, écran LCD haute définition qui permet de visualiser son son de différentes manières à l'aide de graphiques. Donc ça aussi, c'est même très intéressant. Mais c'est surtout un ampli qui joue extrêmement bien. Quand on parle d'un ampli transparent, on est là-dessus avec un Michi X3. C'est beaucoup de transparence. Les basses ont énormément de réserve, de la retenue, de la profondeur. Il est capable de bien dissocier les différentes fréquences aussi pour bien positionner les instruments dans une pièce. Si on écoute de la musique où il y a beaucoup d'écarts de dB de différence, comme des grands orchestres symphoniques ou de la musique progressive, bien, le Michi X3 est capable de garder un niveau de contrôle puis un taux de distorsion qui est bas, vraiment pour donner l'impression que l'artiste est dans la pièce sans qu'il y ait de distorsion. Donc, c'est vraiment toutes des bonnes raisons qui font que le Michi X3 est notre meilleure recommandation. Et voilà, véritable petit bijou. On en a pour des années à s'amuser, à se faire plaisir avec des appareils de ce genre-là. Les gens qui nous regardent doivent savoir qu'on a dit beaucoup de choses, évidemment. Si vous voulez vous faire encore une bonne idée des produits que vous pourriez vous offrir, vous allez sur maisonadam.ca, page d'accueil, choix de José. Les tableaux sont là des experts, les analyses des choix de José. Tout est complet. Vous ferez votre choix ensuite. Eh bien, monsieur, vous avez certainement charmé les oreilles aujourd'hui avec toutes ces propositions. À vous de faire le reste à la maison. J'ai hâte de vous retrouver. J'espère que ce sera très bientôt, messieurs. Absolument. Pour une autre émission. Merci beaucoup. Merci de nous avoir regardé tout le monde. Plaisir. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.